Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième page de l'album Noël, boule de Noël, des kits Scraps Color, avec la collection Gear Up for Christmas de chez Stamperia. Je vous ai déjà fait une première vidéo. Et dans les commentaires, oh tu n'as pas fait la déco. Alors exceptionnellement, je vais faire un petit peu de déco avec vous. Il faut savoir que sur mes albums, enfin je parle pour ma part, je crée mes embellissements en amont qui demandent beaucoup de boulot. Il y a de la couture, il y a de la patouille, il y a du découpage, etc. etc., etc. Je vais vous montrer un truc. Puisque dans mon haul Scraps Color, j'avais ces Ice Crystal. Je les ai utilisés. Et je vais vous montrer, ça c'est tous mes embellissements. Je fais en sorte, comme j'ai plusieurs projets en même temps, que ça aille sur tous mes projets. De toute façon, les engrenages, j'en faut partout. Les engrenages, j'ai des découpes comme celle-ci, que je viens patouiller. Je vous remettrai le petit, j'utilise les produits Viva Décor. Je vous remettrai le petit, comment je fais pour obtenir cette oxydation. Ça m'évite de le faire. Ice Crystal. Dans ma commande chez Scraps Color, j'avais commandé ces petits cristaux. J'ai fait des découpes de, comment dire, tout plein, de deux flocons. Regardez comme ça brille mille feux. On a l'impression vraiment que c'est la glace. C'est super beau. Comment j'ai fait? J'ai utilisé, alors j'ai fait mes découpes sur du papier aquarelle, papier épais, minimum 300 grammes. J'ai utilisé le Glossy Accent. J'ai passé par endroits, j'ai fait des petits points et j'ai saupoudré cette Ice Crystal. Je vous mettrai les liens évidemment de tous les produits comme d'habitude que j'utilise dans les vidéos, dans le plus de celle-ci. Et ça a collé sur mes découpes. Sinon, vous pouvez utiliser la Art Glitter. Elle sèche transparente, donc elle va laisser ces petits cristaux briller. J'ai testé avec le gel médium, exemple gel médium Action, admettons. Parce que moi, je n'ai que du gel médium mat. Et ben ça matifie, c'est pas beau, c'est moche. Soit vous utilisez ce Glossy Accent, ou alors une peinture, je sais pas si vous avez, PBO faisait ça aussi, j'en ai des peintures de contour pour faire, comment les expliquer, pour faire l'esprit vitraux, vous savez les vitraux dans les églises et tout, enfin bref. Utilisez cette dernière peinture que j'ai achetée également chez Nose, j'ai voulu tester, elle est légèrement blanche-grise, et ben ça fonctionne. J'ai mis des petits points et ça reste collé. Vous voyez ici c'est un peu plus gris, mais ça me choque pas. Et il y en a, elles sont plus blanches. Bon, j'ai tout mélangé, donc pour vous dire laquelle est la blanche, laquelle est machin, ben j'en sais rien. Et ça durcit. Ça, vous voyez, c'est gris, c'est plus gris. Et ça durcit vos embellissements. Donc j'en ai fait tout plein, en sachant que j'ai l'album hiver à faire aussi. Donc tant qu'à faire, j'ai fait une razzia. Plein d'embellissements comme ceci que je vais patiner, ça que je vais utiliser, etc., etc. Les embellissements en bois, je les patouille également. Donc comment vous dire que la déco, je ne sais jamais où je vais. J'ai des idées de construction de pages, mais la déco, je la fais toujours à la fin. Faire page par page, ça me demande pas plus de réflexion, et puis des fois je la fais, ah ben non, je l'aurais plutôt fait sur l'autre page, vous comprenez, j'aime bien que toutes mes pages soient terminées, après allez hop, j'ai envie de faire ça, je fais ça, parce que les engrenages, il y en a dedans, donc je sais qu'il m'en faut, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, mais il y a aussi les embellissements en bois du kit Scraps Color aussi, à venir patouiller ou pas, ou à ancrer, ou à embosser à chaud, comme vous voulez. Donc ça demande énormément de boulot, énormément de réflexion également. C'était ça que je veux vous dire. Donc ça, je vous remettrai le vidéo de comment je fais ça, comment j'utilise tel produit. C'est tout simple, je vous mets le lien de ce produit-là. Vous pouvez utiliser une colle qui sèche transparente, parce que l'Art Glitter sèche transparente, ou du style, si vous n'avez pas ce produit-là. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, mettre un crayon à paillettes, j'ai pas testé. Mais Action faisait des pseudo-drops pailletés, mais il faudrait trouver une blanche. Je sais pas s'il y en avait une blanche dedans. Je ne les ai pas achetés. Ou alors aussi, le truc qui est bien aussi, qui aurait pu être sympa, c'est utiliser la iridescente, la contour 3D de chez Stamperia, et venir saupoudrer de cette cristal. Je l'ai pas fait. J'ai pas testé la Patex, mais j'ai pas... Mettre de la Patex, c'est coller ces petits grains-là. Je n'en ai aucune idée. J'ai testé avec le Glossy parce que je voulais que ça reste dans la brillance, vraiment que ça brille, vous voyez, de mille feux. Vous savez, les flocons, quand on les regarde de près au microscope, c'est magnifique, c'est tous des petits morceaux de glace, c'est superbe. Enfin bref, donc je prépare tout ça. Bon, arrête de papoter, sinon le tuto va durer 2 heures. C'est parti, on y va. Donc je pose ça de côté parce que je ne sais pas du tout où je vais. On va commencer par la construction. Je me suis fait un petit café parce que j'ai soif. On va utiliser cette collection, vous le savez,
Je vais utiliser pour cette page l'acétate que je vous avais montré dans le haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le petit également. 2 cercles d'acétate et également j'utilise le cardstock Florence en 216 grammes, couleur Poppy. J'adore. Vous savez comment je procède. Sur ces structures-là, j'ai beaucoup de copinettes qui viennent mettre leurs feuilles, qui la collent et qui détournent au scalpel, qui font le tour comme ça. Oui, c'est très bien. Ah, mais moi, j'en trouve encore mieux parce que des fois, j'ai pas envie que mes rabats se voient, tout ça. Je prends la colle là de chez Action qui colle pas, on le sait. Bon, vous faites attention quand même quand vous retirez votre papier décor. Et je viens en mettre surtout au bord, comme ça mon papier est décollé. Et je viens prendre un ciseau, n'importe lequel d'ailleurs, et je viens légèrement l'incliner et je fais le tour comme ça. Je vous ai déjà montré. Donc ça, je l'ai fait en amont pour aller beaucoup plus vite si vous voulez que je vous fasse de la déco, n'est-ce pas? J'ai sélectionné ce papier décor là, que j'ai déjà découpé et ancré à la Inkpad Coffee de chez Stamparia. On va déjà venir la coller. Ça sera déjà une bonne chose. Ta petite colle là. Je trouve que le système comme ça, avec la colle qui colle pas, là j'aime bien. J'utilise que comme ça. Je ne colle rien avec ça, ça tient. Je viens mettre de la colle sur mon support en bois, notamment ma petite boule de Noël. Donc c'est la deuxième page en sachant qu'il y en a 8 ou 9. Je ne vous ferai pas le tuto de toutes les pages. Il y en a beaucoup qui vont se ressembler. Si vraiment je fais un truc un peu qui sort du lot, entre guillemets, on va dire ça comme ça, je vous ferai un tuto embellissement. Ou alors n'hésitez pas à me demander. Si vous n'avez pas compris, je peux également, sur certaines interactions, sur certains albums, vous faire une petite vidéo privée. Je l'ai déjà fait pour certaines de mes abonnés. Et cette vidéo reste privée, puisqu'elle est vraiment faite pour celles qui me le demandent. Je colle mon papier décor. J'essaye de le replacer. Des fois, c'est pas évident de le replacer, mais on va y arriver. Puisqu'après, on va venir ancrer. Je prends mon plioir. Moi, j'ai tendance à pas mettre de la colle au bord. On a collé sa page. Mais avant, pour ça, c'est pas moi qui l'ai fait la tâche. Puis même si c'est moi qui les avais fait, ça peut être trop joli, non? C'est le papier qui est comme ça, qui est taché. Donc, raison de plus, c'est génial. Je prends ma trouilleuse, ma Crocodile, avec une petite aiguille pour venir enlever. Alors ça, c'est toujours embêtant, ça vient toujours se coincer là. Bah, il n'y a rien, il y a plein de trucs qui me saoulent en fait. Bah oui, là, franchement. Et je reviens faire mes petits trucs. Faut pas oublier, parce que comme je vais recoller de l'autre côté. Et la première fois, quand c'était le premier kit que tu l'avais réalisé, j'avais oublié de faire les trucs. Bah c'est embêté, dites donc. Bah oui, quand elle n'a pas l'habitude. Et je le précise, je fais comme ça, je le fais à ma façon. Mais pour les débutantes, c'est génial. Vous avez juste à coller du papier, à faire un rabat si vous voulez, ou pas faire du tout, parce qu'on peut mettre beaucoup de photos dans ces albums-là. Et c'est une très bonne expérience pour les débutantes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le rabat, c'est pas compliqué de faire un rabat là, ou un rabat là. Et puis vous faites 400 photos par page, il y en a 7. Imaginez, vous faites un bel album. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. Et je me demande si je me suis pas trompée de sens de papier. Ah, c'est pas grave. Je me suis trompée dans le sens. Voilà, je parle, et c'était pas cela que je voulais, c'était l'autre. Mais c'est pas grave. Adaptation. On va réancrer puisque c'était les sapins que j'avais mis en fond. Oh là là, ou je sais pas quoi, là, je me rappelle déjà même plus. C'est pour ça que ça tombait pas pile poil. Bon, moi, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête pour si peu. Et après, moi, je viendrai ancrer là. Là, ma mousse, elle est mortibus. Il va falloir que je la change. Elle fait de la peluche. Et comme j'aime bien les juger jusqu'au bout, oui, je suis une rapia. J'arrive pas à ancrer avec les brosses, là, les petites brosses. C'est pas le même effet, moi j'aime bien quand c'est Grand Gizer. Et pour les trous, là, eh bien, je viens prendre coton-tige. C'est terrible la colle, les dégâts que ça peut faire sur vos fringues. Et encore si ce n'était que la colle. Moi, je suis quand même une toutouille, hein, il faut... De toute façon, je ne sais pas manger sans faire de tâches. Je ne sais pas bricoler. Je ne sais pas cuisiner sans en mettre partout. Un truc de fou. Ouais, c'est moi ça. C'est moi. On l'a collé sur papier décor. Non, c'est pas celui que je voulais, mais tant pis. Pour cette page-là, allez, on commence. Il va vous falloir un morceau de 23 cm dans du cardstock. 23 cm sur 13. Vous faites un pli à 1,5 à gauche. Un pli à 1,5 à droite. Ça va vous donner ceci. Vous allez biseauter les angles, ça va vous donner ça. Donc en fait, il va vous rester normalement 20 cm, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il va vous rester un rectangle de 20 cm. Ce morceau-là, on va venir le coller comme ça. Mais avant, on va en coller que
1. On va coller cette bande là. On va essayer de se centrer au mieux un petit peu au pifomètre. Pas mal, en plus on peut s'aider des portées de la musique, c'est bien. La musique. Allez, on colle, on colle, on colle. Je reviens faire bien mes plis. Je mets de la colle. On aurait pu mettre du scotch du Bleu-Face. Je ne l'ai encore pas déballé. On va continuer à la colle. Peut-être que les prochaines, ça sera scotch du Bleu-Face. C'est pas grave, c'est la même chose. Là, j'essaye de me centrer au mieux, puisque vous savez que je fais pratiquement du pifomètre, et d'être droite. Là, ça me plaît bien, bah oui. Vous voyez, on a collé comme ça. On s'en fout de décorer où je passe par en dessous, puisqu'on ne le verra pas. Pas normalement, je dis ça, mais normalement. Ça va être collé comme ça. Et après, on viendra recoller notre bande là, mais on a besoin d'y avoir accès. Ensuite, il va vous falloir un papier décor ici, qui fait 19,5 à peu près, mais comme je le dis toujours, mesurez, parce que parfois on découpe toujours 2 ou 3 mm de moins ou de plus. Vous mesurez à chaque fois quand vous découpez. J'ai 19,5 sur 12,5. 19,5 sur 12,5. Pour faire un petit matage comme ça de rouge. On vient coller sur papier décor. On peut aussi sacrifier la petite souris. Oh. C'est pas grave, j'en ai d'autres. C'est vrai qu'elle est très kiki cette petite souris. Un papier décor, j'ai choisi évidemment les engrenages. J'essaye de se coller ça le plus droit possible, n'est-ce pas Nat? Ça c'est collé. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de 18 sur 13. 2 morceaux de cardstock de 18 sur 13 que vous allez plier en deux, donc à 9. Là, vous avez 9. Vous vous retrouvez avec 9 sur 13. Ça va vous donner 2 dépliants comme ceci. Il vous en faut 2. Ensuite, par souci d'économie de papier, vous allez faire une petite languette. Je ne sais même pas si je l'ai noté. C'est un truc de fou. Cette fille-là qui ne prépare jamais rien. Je crois qu'elle fait 3 cm. Une languette de 3 cm sur 13. Je ne veux pas raconter de bêtises, c'est ça. Vous faites 2 languettes, 3 cm sur 13, un pli à 1,5. C'est-à-dire vous la pliez en deux comme ceci. Ça va vous donner ça. Cette languette, on va venir la coller sur ces petits volets comme ça. Comme ceci. Alors je ne sais pas encore trop si je biseaute là ou là. Mais je vais biseauter l'endroit où je vais coller. C'est-à-dire, on va coller ça comme ça. Je vais biseauter là. Vous voyez ici, vous le voyez, j'avais biseauté. Parce que si je vais remettre un papier décor. L'autre côté, je ne sais pas si on les verra. Donc je ne vais pas me prendre la tête. Légèrement, hein, évidemment. On vient remettre de la colle ici. Ah, c'est tout facile. Là, ça passe là. Elle est toute facile, mais je la trouve rigolote. Ensuite, on vient coller la bande là où on la colle. On se met comme ça. L'ouverture vers nous. Mais on essaye d'être au bord. Alors, pour être sûr d'être au bord, on se retourne et on se met bien bord à bord de sa coordonnate. Bon, là, il y aura du papier décor, mais en sachant que la réducteur ne tâche pas votre papier, c'est pas un souci. On appuie toujours bien appuyé pour faire adhérer, enlever les bulles d'air, etc., etc. On se retrouve avec 2 trucs comme ça. Ces 2 petits trucs là, on va venir les coller. Oui, peu cher. Alors je ne sais pas si je fais comme ça ou je le mets à l'intérieur. C'est une grande question qui se pose. Je colle ça comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça et ça comme ça. Ouais. Il fallait que je colle ces pattes là en dessous. Ça va aller, ça va aller. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Donc je ne vais pas biseauter puisque j'ai bien coupé mon papier. Donc j'ai récapépé. On a collé ça comme ça. Ici. On vient plier et on va venir coller ça comme ça. Je me retourne, il faut que ça arrive bord à bord de son cardstock rouge. Oh, j'ai du mal. Hein. Ouais, on peut biseauter légèrement, mais vraiment léger. Si vous avez peur que ça dépasse, allez, je vous fais plaisir. Allez, je colle. Je fais des boulettes, mais c'est pas grave. Je vous mettrai. Il doit y avoir des petites bandes de washi là, de petites bandes d'engrenage que je vais coller là. Vous allez voir ça. Ça ne fera pas moche. Mais normalement, on le colle en dessous de son papier décor. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh là là. Il y a pire que ça. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Et dans le scrap, c'est vrai que tout se rattrape. Bon. Le mix média, c'est encore autre chose. Mais bon, on y arrive. Je reviens comme ça. Et je viens faire appui. Avec mon plier. Je me remets à l'endroit. Nickel. Je reviens faire la même chose au bord de mon cardstock. Comme ceci. J'aurais fait des bandes plus petites, j'aurais pu éventuellement les coller autrement. Mais ça s'ouvre très bien comme ça. Très bien, ça me plaît bien. Allez, c'est parti, mon kiki. On colle. On n'a encore pas collé là, parce qu'on va passer à un truc avant. On colle ça sur le deuxième petit volet, comme ceci.
au bord de son cardstock. On regarde si à droite, à gauche, on est bien. On appuie. On ouvre doucement, délicatement. Et ici, dans la collection, il y a des petits engrenages. On va venir décorer avec des petits engrenages. Même limite. Ouais, je sais déjà ce que je vais faire. On va voir si ça fonctionne. Alors, on refait bien ses plis. Et on a obtenu ceci. Ça veut dire que ça peut faire un espacement photo là, un espacement photo là, un là, un là, un là, un là, un là, un là, et un ici, voire deux. Ça se ferme comme ça. Avant de le fermer, on va prendre une bande de cardstock qui fait 30 sur 9 cm, un pli à 1, un pli à 14, un pli à 15, un pli à 28, un pli à 29. Et le restant, on s'en servira comme pâte de collage. Coller comme ça, si vous avez coupé droit, c'est nickel. Ça va former ceci. Bon, il faut que ça soit bien collé droit. Vous voyez, un petit truc comme ça. Mais avant, on va le coller. Que je m'explique. Surtout, marquez bien vos plis. Très, très important. Je vais mettre de la colle que sur le restant. Alors, si vous avez pris une bande de 31, si vous restez à 1,5, c'est pas grave. Moi, j'ai fait par rapport au cardstock qui fait 30,5 sur 30. Je mets de la colle sur la dernière langue. Et je viens, hop, comme ça. Je vais déjà coller ça parce que là, hop, il faudra la coller également. Je me mets comme ça. Vous voyez, ce grand pli noir, comme je le disais, eh ben, on a accès très loin pour bien faire adhérer sa colle. Là, on est un peu obligé puisque ça va nous servir de bandeau coulissant. Il faut quand même que votre pâte de collage soit bien collée. Et puis le restant, je colle. D'autres font autrement. J'ai tendance à me compliquer un petit peu la vie. Alors vous n'étiez pas obligé. Cette languette-là, elle n'est pas obligatoire. Ben, je me dis, ça fait un petit renfort. C'est toujours dans le note. Tu sais pas, peut-être que ta page, elle va se décoller. C'est toujours la peur que tout se décolle. On vient toujours passer un coup de piloir, bien faire adhérer sa colle. On obtient un petit truc comme ça. Ce petit truc comme ça, on va venir le décorer. Bah oui. Avant, on peut le passer. Ce bandeau, on va le glisser. Tant qu'on n'a pas collé là, on va le glisser. Normalement, ça passe, hein. Déconne pas maintenant, parce que j'ai mal fait mes plis là. Parce que j'ose pas trop le toucher, comme il n'est pas sec encore. Ce bandeau va se glisser là. Ce qui va permettre de fermer sa page. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je colle et que je fais mes papiers décor avant? Je suis en pleine réflexion. J'ai boire un café, un beaucoup de café, ça va me donner des idées. Ah, ça va bien. Je vais... pour ma part, faire une déco là, papier de la collection. Je vais prendre celui-ci. On ne fait rien, je dis ça comme ça. C'est Père Noël, mais il ne tiendra pas. C'est pour ça que je l'ai découpé à part. Ce que j'aime bien, on peut faire un rappel. On n'est pas obligé de tout mettre. On peut utiliser ses chutes. C'est ce que je vous disais. Et peut pas assez. Il faut que je regarde sur le 30-30 ce que j'ai de beau. Ça, j'aurais bien gardé parce que j'en ai qu'un. Ou alors celui-là. J'aurais fait ça. Ouais, parce que je reviendrai faire de la petite déco. Allez, on va prendre celui-là. On va pas se prendre la tête. À racoler des petits daillettes. Donc là, on se retrouve, je vous ai dit, avec des morceaux qui font 9 sur 13. Donc on va faire, allez, on va prendre 8,5. 8,5 sur 12,5. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, je devrais le faire. Et ces petites bandes qui va rester, mais on va la décorer autrement. Ça choque pas. Bon, non, ça choque pas. J'encre mes papiers, je les colle, on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai collé mes papiers décor. J'ai sorti le washi pad de la collection Garop. Et dedans, on a des petites bandes de washi comme ceci. Que j'ai collé là pour cacher un petit peu, vous savez, mon collage de pâte, comme là. Et le reste, bah, je l'ai collé là. Vous avez vu comme ça se font super bien, vous pouvez l'ancrer. C'est une bande que j'ai laissé du blanc exprès pour avoir la largeur. J'ai ancré et on vient décoller, c'est tout fin. Hein. C'est toujours mon souci, moi, à décoller ces trucs-là, mais on va y arriver. Surtout quand on n'a pas d'ongles, Nat. Et je viens le coller à peu près du bord à bord. Donc ça tient très bien. Hein. Une fois que c'est mis, c'est mis. Une fois qu'on l'a collé, on vient bien le plaquer avec un piloir. Ça tient. Hein. Et comme ça, eh ben, on l'a décoré
le truc qui se voit pas. J'ai remis le bout là parce que c'était une bande avec des engrenages comme ça. Et voilà, tout ça, c'est des washi pads. Trop bien. Je les ai découverts avec l'album Brocante. Je les aime beaucoup. Enfin, moi perso, pour les albums, j'aime beaucoup. Regardez, ça fait super beau. Là, comme ça, j'ai décoré ça, ça et ça. Le reste, ça m'empêchera pas de venir le décorer avant de terminer ma page. Parce qu'il y a l'autre page de l'autre côté. Donc, je viens. C'est surtout celle-là qui allait me gêner le plus. Je réfléchis, on revient reglisser son petit bandeau. De toute façon, je mets une vidéo qui se passera bien. Allez, pose ton bandeau, je reviendrai mettre de la colle, je tendance à oublier les bords. C'est pas grave, on va le mettre comme ça. Ça n'empêchera pas de mettre les autres papiers décor. La languette qui nous reste, et ben on va la coller. Ah moi, je vais ressortir le scotch, je vous le fasse, ça va plus. Là, no problemo. On soulève ça et on a accès tout de suite à sa patte en dessous là. Je vous explique la page. Ça va s'ouvrir, ça va se coulisser. Bon là c'est normal parce que j'ai pas collé en dessous. Ça va se coulisser comme ça. Là, espace photo, toc, pour accéder à l'autre côté. Hop, hop, hop. En sachant qu'on peut mettre quand même des photos. Bah, là ça peut être en mode paysage. Oui. Facilement de 12 sur 8. C'est pas mal. Donc là, c'est des photos en mode paysage. Rien ne nous empêche de, vous savez, découper les photos, de mettre en mode portrait et de les découper également. Et voilà, là, je reviendrai m'occuper de mes bandes. Là. Vous voyez, je mets pas de colle au bord et ça colle pas. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête sur la vidéo. On va pas faire la déco tout de suite parce qu'il faut faire l'autre côté. L'autre côté. Je m'explique là-dessus. J'avais préparé cet embellissement de la boutique que j'ai déjà commencé à customiser. Qui va être comme ça, voilà. Là, c'est des bandes adhésives que j'ai pas collées encore. Je vais seulement préparer mon cadre. C'est des trucs que j'avais trop chez nous. Je vais ancrer en noir. Ça, je pense que je vais le mettre en blanc avec de la peinture pailletée. Je viendrai mettre des engrenages. Qu'est-ce que j'ai fait derrière cet embellissement? En fait, voilà l'embellissement. C'était le cadre qui est dans le kit de l'album. J'ai mis de la mousse 3D pour tout simplement, par la suite, y ressortir encore un espace photo. Ça va être comme ça. Il y aura un autre insert qui viendra. Il faudra mettre du papier décor là-dessus. Je vais remettre du papier décor ici. Mais là, je vais pas en mettre. Ce sera pour les emplacements photos. Économie de papier. Là, je vais remettre un papier décor. Là, je vais pas en mettre. Et je vais en mettre là. Donc, encore 3 papiers décor de 8,5 sur 12,5. Cet embellissement en bois, vous pouvez le repeindre. Si vous voulez donner un côté un peu steampunk, bah vous pouvez coller des demi-perles et repeindre en noir et passer un petit coup de balayage gesso blanc ou de la wax si vous avez bronze de chez Stamperia pour donner un côté indu. Ça va être comme ça parce que c'est un peu décalé, rigolo, steampunk. Là je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vous ai dit peinture blanche, je vais mettre du primer blanc et je vais mettre de la peinture pailletée et dessus il y aura des engrenages. C'est sûr qu'il y a une petite déco dessus. On va attaquer l'autre côté. L'autre côté. Là, on va utiliser l'acétate. J'ai sélectionné, j'ai utilisé une feuille 30-30 pour éviter le gaspillage. Et normalement, c'est le ou derrière, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai découpé, j'ai pris par rapport au reste de ma chute, de mon bloc 30-30. Donc je viens coller ce papier décor. Et j'ai fait pareil, hein, j'ai mis du scotch de chaque son qui colle pas. Et donc je colle, parce que là, je sais pas trop, je préfère coller sur mon papier. Et Nat, maison au bord, bon sang de bonsoir. Ah, c'est un truc chez moi, j'ai du mal avec ça. Donc je colle ce papier décor. Parce que j'applique ça au pinceau. Vous vous rendez pas compte? Après, il faut savoir que les supports en bois comme ça absorbe quand même pas mal les colles. Alors on essaye de bien se placer, hein. Bah oui, parce qu'une fois qu'on l'a découpé, faut pas déconner. Je suis en train d'écraser ma page de derrière, mais c'est pas grave. Les plis s'écrasent, mais c'est pas grave. On peut les remettre après. Je viendrai ancrer tout ça après. Tous ces trucs blancs que l'on voit ici, ça va être ancré évidemment. Ensuite, j'ai créé une pochette. J'ai pris du cardstock, une chute que j'ai posée, toujours avec ma colle, mais j'en ai mis autour, puisque là, on va créer une pochette. On va mettre que de la colle là. Mais avant de faire sa pochette, ici, je veux utiliser soit les rubans. Si vous avez les rubans, utilisez les rubans. Moi, je vais utiliser le pochoir de la collection. Je vais prendre une encre noire. Ouais, une encre noire, j'ai envie, si ça va pas. Et maintenant, une brosse. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc, vous n'allez pas sur le papier décor, que sur l'emplacement. Comment vous expliquer? Voilà. Parce que là, ça va être comme ça. Faut connaître le truc. Donc, vous en mettez sur les emplacements en bois de la structure de l'album, pas sur votre papier décor. Là, on s'en fout, ça va être la pochette, donc on ne le verra pas. Là où on va le voir. Bon, là, j'en mets parce que je ne sais plus où sont mes cercles. Je vais vous expliquer tout ça.
Je replace ça. Pas envie d'en mettre partout, c'est pour ça. Allez. Ensuite, votre cardstock, vous l'avez collé avec votre collection. J'ai utilisé 2 dies. Je vais vous donner les diamètres. Vous savez, les dies de cercle là, il faut toujours en avoir. Ou alors si vous avez le cutter circle de chez Weissen. Non, pas celui-là de chez Action, il fait des trop... Enfin, l'autre là, il fait des trop gros cercles. Il descend pas en dessous de 10 cm. Donc, un dies. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour faire des cercles? Il y a d'autres façons. J'ai utilisé des dies, je me prends pas la tête. J'ai découpé un cercle 7,5 diamètre. Et le deuxième fait 5. Peu importe. Moi, je les ai voulu là, puisque je vais utiliser l'acétate. J'ai découpé 2 cercles dans l'acétate que je vous ai montré. Et forcément, on allait voir le fond quand on va retirer son insert, parce que j'avais préparé un insert. Donc déjà, on va déjà coller sa pochette. J'ai ancré aussi ma pochette rouge. On va en mettre qu'au bord, puisqu'on crée une pochette. Je mets de la colle qu'autour. Bon là, je vais pas en mettre partout parce que ça va pas être forcément un endroit qui va être visité par mon insert. Hein. On va être honnête. Voilà. Allez, note, presque. Ouais. Et je viens coller ça. Du mieux. Colle qui déborde, mais c'est pas grave. On va laisser coller. On va s'occuper de ces acétates. Il faudra les nettoyer un petit peu parce que j'ai du mal. Alors, découper des cercles un peu plus grands. Je les ai pas mis en dessous pour pas que ça bloque mon insert qui va avoir. Donc là, j'ai fait comme ça. Des petits cercles. Ça fait toujours des traces de doigts. Hein. Vous les manipulez, ces trucs-là. C'est un truc de fou. Hein. Regardez. Ça fait pas propre après. Donc, je vais le mettre comme ça. Je réfléchis dans le sens que je le mette. Allez, on va le mettre comme ça. Ça fait bien. J'ai préparé 2 cercles. Avec je vous ai montré au début de vidéo, qui vont venir comme ça et comme ça. Voilà, je fais un peu de déco avec vous. Je suis gentille, hein. Oui, alors je vais coller ça. Mon acétate, je vais le coller autour de mon cercle. La glitter colle très bien l'acétate. C'est pour ça que cette colle-là, elle est multifonction. Et je ne sais plus, mets-toi bien quand même. Voilà. Et on vient coller l'autre. Donc on fait un cercle d'acétate beaucoup plus grand que son ouverture. Un cercle avec un rebord plus large encore que son acétate. Enfin, vous m'avez compris. Ça, c'est des dies qu'il faut avoir. C'est la base. J'essaye d'être centré au mieux. Je ne voudrais pas que ça colle ma pochette. On n'a pas d'ongles, c'est une catastrophe. Je reviens assouplir un peu mon papier. Ok. Et je reviens coller ma petite déco hublot comme ça dessus. Que j'ai patouillé. Donc j'ai fait 2 découpes que j'ai collées les unes sur les autres pour que ça fasse un côté effet 3D épais. Et j'ai fait ma patouille avec les produits Viva Décor. Si vous avez le i, vous voyez comment j'ai fait. Je reviens cacher le mieux que je peux l'acétate. Et je refais pareil avec celui-ci, avec un plus petit cercle. Il faut quand même un temps pour que tout se colle bien. Même si cette colle, elle vient déborder sur votre acétate, elle va sécher transparente, ça pas, on ne le verra pas. Là, c'est bien pour les quiches comme moi, qui manquent pour certaines choses, je dis pas pour tout, pour certaines choses de minutie. Il faut dire quand on filme, on peut pas faire toujours ce que l'on veut. Donc là, je laisse bien coller et j'ai préparé un insert. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un morceau, une chute, pour mettre quand même des photos dedans. Je sais pas comment il faisait à la base. 26, on va dire 26-27 cm. Je l'ai plié en 2 sur une hauteur de... il faut que ça coïncide avec votre base d'album sur 15. Dans le bloc de la collection, on a plein de bordures comme ça que je vais revenir travailler, hein, parce que je l'ai pas fini. J'ai découpé cette bordure et j'ai découpé, vous voyez, mon cardstock à la forme... de la bordure Merry Christmas. J'ai arrondi les angles, il n'est pas fini d'être décoré. Et ça va se placer comme ceci. C'est pour ça que j'ai voulu mettre du pochoir en dessous, que ça choque pas. Enfin, peut-être que vous n'aurez peut-être rien mis. Merry Christmas. Merry Christmas! Je vais le mettre comme ça, j'avais préparé des trucs, que je ne sais pas où ils sont, pour faire une petite déco. Forcément, il va y avoir des engrenages. Vous avez les rubans de la collection. Vous avez de quoi vous éclairer. Regardez, vous avez les rubans avec ces jolis engrenages. Je ne sais pas trop. J'avais détouré un truc. Sur le bloc 30-30, j'avais découpé les maisons, là. Ça me plaisait bien. Mais du coup, je sais pas trop. Si je joue sur les engrenages, je n'en sais rien. Mais de toute façon, sûr
Puis je vais jouer avec les engrenages, plus en petit, pour avoir une continuité de ma page. C'est plus pour avoir une continuité sur ma page. J'en ai d'autres, hein, vous inquiétez pas, j'en ai d'autres. Je vais pas tout lier différemment, et même des engrenages, des tout petits en métal, hein, on peut s'éclater. C'est là, et puis, je sais pas du tout, hein, je vous dis, la déco, moi, c'est du pifomètre, hein. Pif, du pif, et du pif, et du pif, pif. J'avais également, mais bon, sur un machin, ça fait un peu... j'avais des tours aussi, celle-là, je sais pas trop. Ici, je vais revenir travailler avec un ruban, parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas trop. Allez, on y va, sinon on ne le fera jamais. Voilà, on va en coller un là. Des petits engrenages que j'ai patouillés, pareil à la Viva Décor. Si je n'ai pas assez d'engrenages, c'est pas grave, on en refait. Je vais détourer ce petit village, mais je sais pas, ça me plaît pas vraiment les masses. Je pense que je vais coller les petits là. Je vais prendre les ribbons avec les engrenages. On ne sait rien. Je voulais déjà mettre le Père Noël là, mais ça n'allait pas. Je colle des engrenages sur mon... Je viendrai peaufiner, hein, parce que là, je reviens plusieurs fois sur une page d'album. Hein. Je vais pas revenir plusieurs jours après, rajouter un petit truc, enlever un petit truc. Comme un artiste peintre sur sa toile, il met des années, des mois pour la faire. Bon, moi, c'est pareil. Donc, je vous garantis que c'est un challenge pour moi de vous filmer. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai envie de m'éclater, quoi. L'essentiel pour moi, c'est de m'éclater, faire ce que j'ai l'habitude de faire. Bon, j'essaye quand même de vous faire des tutos un petit peu plus simples. Il faut quand même avoir les bases. Enfin, quoi que les bases, je veux dire, entre nous, j'en ai pas vraiment. Hein. Je fais à l'instinct, au feeling. On a toujours moyen de corriger ce qui ne va pas. Déjà, je trouve que c'est mieux. Alors, les ribbons. Engrenages. Sinon, j'en ai des autres, des engrenages, j'en ai plein. J'en ai plein. Il y avait les Region Stone. Peut-être qu'on en mettra, là, des dorés. Alors, choix petit. Mes ribbons, ça, je vais l'enlever parce que des petits ribbons engrenages que j'avais envie de mettre. Peut-être que ça peut être sympa. Je sais pas, on verra un petit peu plus. Après, on peut mélanger notre collection. Hein. J'en ai d'autres collections, les ribbons. Allez, on va mettre celui-là. Je sais vraiment pas trop, hein, je vous le dis franchement. Alors, on vient découper grosso merdo autour de son motif. On enlève la pellicule blanche. On vient placer l'endroit, ça serait bien, son ribbon. On vient prendre un piloir ou un petit bâton à gratonner. À gratonner, moi. J'en peux déjà plus. Je vais essayer avec l'autre. Mais ça appuie très bien les ribbons chez Stamperia, mais j'ai toujours tendance à insister. Et voilà. Il est comme ça. Joli capture. Je vais peut-être remettre un autre. Je vais mettre les petites étoiles. Je réfléchis. Mon ciseau. Allez, ce truc là mécanique. Les étoiles. Ce truc mécanique là. Je vais le rajouter là. Non, au milieu du truc là. Il est où ma petite pince? J'avais une petite étoile là. Qu'est-ce que j'en ai fait ces petites étoiles? Là dans le bon. Ah mince, j'ai foutu mon doigt dessus. Oh, tant pis, c'est pas grave. Et sinon, j'aime assez bien d'y mettre des petits flocons. Si ça, je dis rien. Hein. J'ai envie. Allez, on va en coller un. Je pense même qu'on pourrait même en rajouter sur l'insert. Est-ce qu'on peut mettre des grosses. J'avais cela. Allez, soyons fous. Ça me plaît pas, bah tant pis. Ce sera de votre faute. Non, après on peut rectifier. Hein, je peux rajouter des trucs dessus. On va reprendre un autre, mais différent. Et je vais rajouter des engrenages, évidemment. Vous avez vu, hein, pour rigoler que. Vous avez vu, hein. Ça, c'est sûr. Je vais en poser un là. Regardez comme ça brille de mille feux. Oh, c'est génial ce cristal là. Je pense qu'on peut faire d'autres choses avec. Je n'ai pas encore trop réfléchi à la question parce que j'ai tellement de choses à vous montrer. Je trouve qu'avec ça, ça fait super chouette. Je vais essayer, il m'en restait des bouts, de recoller que ça comme ça ou un plus petit. Bon, on va tester. Sur une forme circulaire, c'est pas évident. Oh, je me fais mal aux pieds. Ouais, allez, soyons fous.
C'est un peu genre journal. Hein. Hop, je colle mes engrenages. Là, je vais les coller là. Et comme je n'ai pas préparé mes engrenages métal, eh ben, il n'y aura que du papier. Faut pas déconner. Ça fait super beau hein, avec les flocons comme ça, j'aime bien. Là, on a son emplacement photo. Bon, bah, j'aime bien. Vous voyez, j'ai fait un petit peu de déco avec vous. Hein. Oui. Note, arrête avec tes engrenages. Note, arrête avec tes engrenages. Note, arrête avec tes engrenages. Ça fait de trop. Vraiment de trop. Ouais, vraiment de trop. Ouais, franchement, ces petits flocons là. Oh, j'adore. Je voulais également... Je vais en mettre un là, parce que je vais mettre des petits trucs. Je vais tester un truc. Alors pareil, le temps de faire toutes ces découpes. Ah oui, j'ai testé le fond patouille. Je ferai une vidéo à part. Je parlais du truc de chez Action, là. Avec les encres à alcool. Trop bien. On peut faire que ça avec ce produit de chez Action. Ouh là là. Mais tant mieux. C'est des trucs sympas. On avait ces petites Reddington de chez Action. J'en avais déjà un paquet d'ouvert. C'est avoir hâte de faire des conneries. On va essayer d'en mettre un petit peu. Je vais tester. Je dis pas, peut-être. Des petites. Et l'autre, c'est comment? C'est doré. Je sais pas si ça serait mieux une dorée. Je teste. Ouais, on va mettre du doré. Très joli ces petites poissonnettes. On arrive à les attraper. Parce que j'avais envie d'en mettre une sur mon insert là. Pour apporter un petit peu de brillant, mais c'est quand même de Noël. Hop, on va mettre là. It is perfectable. On peut remettre, hein. Ah, ça faut pas gêner du tout. On va remettre là. Ouais, ça me plaît bien. Ici. Bon, là, t'as du mal, hein. Eh ben, que demander de plus? Je vais la laisser comme ça. Elle est plutôt sympa, vous en pensez quoi? On récapépète. Là, j'ai fait un peu de déco avec vous. Elle sera pas terminée. Hein. Là, je ne l'ai pas fait avec vous parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ici, alors je vous la conseille de la faire en dernier. Il faut que je refasse mes trous. On a fait ce truc comme ça. Emplacement photo. Ça vous donne ça. On vient le coulisser. Tac. Elle n'est même pas obligée de le coulisser jusqu'en bas. Hein. Et on revient au milieu et ça tient notre page. Vous voyez, on a des angles. C'est pour ça que 1 cm, vous avez large. On n'a pas mis le papier décor et on a la place pour les photos, mais au large, regardez. C'est juste moi là qui ai mal collé. Sur ce truc là, je vous ai dit que je mettrais ce cadre là. Donc je vous le montrerai dans une autre présentation. Cadre là, je referai un insert, donc je vais mesurer intérieur sur une hauteur à peu près comme ça. Et ça sera ici. Et voilà ma deuxième page Scraps Color. Avec les kits boules de Noël Scraps Color. Il y aura des engrenages, ça devrait la découverte. Faut quand même qu'il y ait un petit peu de découverte. Mais ce système de page est sympa. Hein. Je vais pas en mettre de photos là, mais ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 photos, 10. Vous pouvez garder ça, ça en fait 11. D'ailleurs, il y en aura 11 avec ça. 11 photos sur cette page-là. Et là, on peut mettre des grandes, on peut 1, 2, 3, 4, 11, 15 photos. Vous imaginez, déjà la première, on avait déjà fait une poème. 15 photos, on a 9 pages. 15 x 9. Imaginez, là c'est des pages simples. Imaginez le nombre de photos qu'on peut mettre sur ces kits. Et puis on peut s'éclater avec la déco. Dites-moi ce que vous pensez de cette deuxième page. Voilà, comme je vous dis, ça sera comme ça. Faut que je la termine. Il va y avoir de la peinture, ça va faire une vidéo trop longue. Vous verrez tout ça à la présentation. Je vais déjà refaire ce truc-là qui me plaît pas du tout parce que je l'ai mal collé. Sinon le système fonctionne très bien, hein, je vous assure. Regardez. Vous avez juste la place. C'est pour ça qu'il y a un écart. Il faut pas que j'oublie, madame, tu n'as pas fait tes petits trous. Bah oui, alors là, si on les fait pas, c'est une catastrophe après. Bah non, là, quoi que j'ai collé l'autre côté, mais il faut les faire quand même. J'ai un peu de mal avec celle-ci. Je préfère la grosse, mais bon, ça va prendre la place, le bureau. Un petit coup d'ancrage avec du coton-tige, puis ça sera perfectable. Et voilà, terminé, emballé, hein. C'est pas à être. Et voilà, mes trous sont faits. It is perfect, donc ça sera comme ça. Avec l'embellissement de la boutique. L'autre page, j'ai pas décoré, je l'ai pas fini, donc je pourrais même pas vous la montrer. Je ne l'ai pas décoré, je ferai à la fin. Je vous ai fait un petit plus, je vous ai montré un petit peu de déco, ce qu'on pouvait faire avec l'acétate. Entre autres, il y a plein d'autres trucs, on s'en servira encore de l'acétate. Bon, après, ça se nettoie, hein. C'est chiant parce que ça prend toutes les marques des doigts. Et puis surtout avec le cristal là, ça fait trop beau. Voilà ma deuxième page Scrap Color. Oh, j'ai du mal. Si vous savez, je vais vous donner l'heure. 3h30 du matin. Oui, je suis insomniaque du fait que ça fait plus de 20 ans que je travaille de nuit. Je n'arrive pas à reprendre le rythme normal. Pourtant, je suis en vacances. Je vais me coucher, il est 6h du matin et je me lève, il est 11h. Je dors
très peu, j'ai besoin de très peu d'heures de sommeil, mais c'est comme ça. Mais là, je commence à fatiguer. Honnêtement, mon cerveau commence à fatiguer. La deuxième page, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais terminer mon café, ça m'empêchera pas de dormir. Dites-moi ce que vous en pensez. Arrête de papoter, Nat, ils ont envie d'aller se coucher. Ouais, d'accord, ok. Oh, mais c'est terrible ça. N'hésitez pas, même d'avoir des conseils. Vous savez, moi, je suis pas une pro, hein. Je vous ai dit, pro des albums, c'est pas... J'en ai pas... Bah maintenant, j'en fais un peu plus, mais... C'était pas le truc que je kiffais le plus, hein. Je ne suis pas issue de la team album. Vous verrez, je pense que je vous la présenterai dans la prochaine vidéo tuto. Je vais voir, j'ai vu un truc, ça va être terrible. Si j'arrive à le modifier et à l'insérer sur ce truc-là, ça va faire super. Enfin, je vous en dis pas plus. Ma deuxième page de l'album Scraps Color. Les liens, comme d'habitude, dans le plus de la vidéo. Et sur ce, bah, moi, je vais aller me coucher. Bye bye!